Et si on fait comme ça plus loin, est-ce que toi t'arrives encore à... Non, il est là le truc. Ah oui, c'est bien. Comme ça, c'est bien. Ouais. Et toi, t'arrives bien à l'utiliser? Attends, il faut que je la descende. Ah, attends, sors de cette fenêtre, parce que normalement... Demande de participation. Ouais, attends, ça va apparaître. Vas-y. Parce que normalement, c'est vrai qu'il faut faire un clique ici sur la fenêtre. Voilà. Ah oui. Vert. Ah oui. Ah bah tout le monde attend. Ouais. Permiti. Ah ok. Et Nathalie. Permiti. Et Nathalie. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes. Désolée, je vous avais pas vu. On vous avait pas vu dans la salle d'attente. Alors, bonne année. Moi, je vous ai pas encore vu. Bonne année. Bonne année, Bénédicte. Bonne année. Donc aujourd'hui, on a Manon qui va participer. C'est la première fois. Ouais. Donc Manon, je te présente Nathalie et Paola. Oui, c'est la première fois. Mais je suis contente. Paola, elle est au Brésil, sache-le. Ok. Et Nathalie, elle est à Strasbourg ou dans la région de Strasbourg. Voilà. Et bienvenue. Et t'es installée, tu peux chanter à plein poumon, il n'y a pas de problème, on va pas te tomber dessus. Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ok, bon, bah, c'est bien. C'est important d'être dans un environnement où tu te sens à l'aise et confortable, et où tu n'es pas sur la retenue, tu vois. Okay. Donc, voilà. Et pour les autres, est-ce que la connexion est bonne? Ouais, ok. Nathalie, tu as pu du coup changer ton support? Aujourd'hui, non. Parce que j'enchaîne trop. Je suis en vidéo pour le boulot, je suis en vidéo juste après. Donc, ah, d'accord. Je suis sur mon téléphone. Bon, j'espère que ça sera meilleur du coup que la dernière fois. Ok. Bon, mais on va peut-être commencer par le traditionnel. En un mot, enfin, mettre un mot sur votre état intérieur. Comment est-ce que vous vous sentez là, maintenant, tout de suite? Enfin, moi, je me sens agitée. Et moi, je me sens super heureuse. C'est bien la même chose, pardon. Agitée aussi. Ok. Et moi, je me sens toute heureuse aujourd'hui. Heureuse. Moi, fatiguée. Ok. Fatiguée pour Paola. Moi, je dirais épanouie. Ok, épanouie pour Manon. Merci. Alors, sachez que pour Paola, il est 8h. Attends, il est 8h? Ouais, 8h, 8h20 du matin. Chez nous, il est midi 20, Paola, en France. Ok, bah alors on va pouvoir commencer. Donc, on avait vu la dernière fois le mantra Hamsa. Et donc, pour expliquer un petit peu à Manon, donc en fait, dans nos cours, on fait une partie sur le souffle, une partie où on commence à introduire du son sur le souffle. On chante des voyelles et puis à la fin, on chante des mantras. Et donc, on avait vu la dernière fois donc, la respiration Ujjayi et la respiration avec le Hamsa. Et j'avais assez envie de réutiliser ce Hamsa pour commencer la mise en corps et la première méditation. Donc, pour rappel, donc, le mantra Hamsa, c'est donc le mantra du souffle. Et on y associe le signe. En fait, c'est deux oiseaux qui font en fait en correspondance un peu en miroir, avec d'un côté le signe qui est vraiment associé à la fluidité. Donc vraiment la fluidité du souffle. Vous pensez à un signe qui avance, qui glisse vraiment sur l'eau, quasiment dans une espèce de fluidité, mais également d'immobilité. Voilà, c'est vraiment ça. Enfin,
c'est pas le bon terme, c'est-à-dire que ça avance, mais de façon quasiment linéaire, voilà, linéarité et régularité. Et à la fois, c'est associé à loi sauvage. Donc, loi sauvage, c'est vraiment l'envolée dans les airs. Donc, le mantra Ramsa, donc, pour rappel, en fait, c'est dans les écrits védiques, donc dans la tradition ayurvédique, etc., c'est vraiment le cycle respiratoire inspire-expiration. Donc, on inspire le Ham, on va pouvoir le penser inspirer à partir du front, en fait. Ham et le Sa, c'est vraiment l'expire où on sent en fait toute l'énergie vitale qu'on a inspirée, qu'on va répartir pour alimenter nos organes, notre corps, et se purifier et envoyer toute cette énergie dans notre corps. Donc, il faut vraiment le penser comme un cycle voilà, qu'on récite en fait inlassablement toute la vie, Hamsa. C'est vraiment le cycle inspire-expire. Donc voilà, donc on pense le Ram, vous l'inspirez en fait par le front, et le souffle en fait vous le pensez comme une descente le long de la colonne vertébrale et qui ressort en fait par le chakra racine, donc au niveau du périnée. Donc on va pouvoir commencer. Donc on va faire, je vais vous montrer une fois, et puis on va faire 5 respirations sur le Hamsa. Et puis après on introduira quelques variantes. Donc je vous montre une fois. Donc on inspire. Sentez votre respiration qui s'allonge. On va introduire une variante maintenant. On va inspirer le Sa et expirer le Ham. Encore une fois. Et maintenant, on va faire So-Ham. Donc, on inspire le So en pensant à arrondir la bouche. Donc, vraiment pour former le O avec la bouche. On inspire le So, on expire le Ham. Maintenant, je vais vous inviter à fermer les yeux et à répéter de façon cyclique le Hamsa. Donc, le Ham, on inspire et le Sa, on expire. Vous pouvez commencer à votre rythme. Vous suivez votre respiration. Vous vous concentrez sur votre respiration. Et respirez.
et connectez-vous à votre respiration. Vous sentez vos poumons qui s'oxygènent. Chaque inspiration amène dans votre corps l'énergie vitale, ce souffle dont vous avez besoin. Vous sentez l'air que vous inspirez par le front et qui vient caresser et remplir votre gorge. À chaque expiration, vous sentez ce souffle, cette énergie vitale qui traverse votre corps. Vous pouvez visualiser le parcours de votre souffle qui descend le long de votre colonne vertébrale en direction de votre chakra racine. Vous pouvez à présent observer ce petit temps de suspension juste après votre inspiration. Juste avant d'expirer, vous observez ce temps où vous pouvez sentir vos poumons pleins. Et vous pouvez également observer ce petit temps de suspension quand vos poumons sont vides, juste avant de reprendre une nouvelle respiration. Vous respirez en conscience de ces 4 étapes de la respiration. L'inspiration sur le RAM que vous inspirez par le front. Ce petit temps de suspension, poumon plein. L'expiration sur le SA qui coule le long de votre colonne. Et un dernier temps de suspension lorsque vos poumons sont vides, juste avant de reprendre ce cycle sur une nouvelle inspiration. Observez ces 4 étapes, ce cycle. Inspiration, suspension, poumon plein, expiration et nouvelle suspension. Et à partir de votre tête, vous pouvez laisser glisser à l'arrière de votre tête, le long de votre nuque, dans le dos et jusqu'en bas de vos reins, jusqu'au coccyx, la détente. Laissez couler la détente à l'arrière de votre corps. Relâchez bien vos épaules. Détendez votre bassin. Relâchez les jambes et détendez les bras. Laissez couler cette détente également à l'avant du corps. Gardez à l'esprit la présence de votre corps. Le bassin bien ancré dans votre assise et la colonne souple et droite. La tête bien étirée vers le ciel.
Et maintenant, je vais vous inviter à rester dans cet état de détente, à garder les yeux fermés, mais à reprendre une respiration naturelle en arrêtant le hamsa. Faites un premier cycle de respiration, inspire, expire. Et puis vous allez commencer tout doucement à faire vibrer le son M, suivi du A. Le A qu'on fait vibrer dans le cœur, mais restez bien dans un son de détente, un son tranquille, que l'on va faire 4 fois. Je vous le présente une fois et puis vous pourrez le répéter 4 fois. Vous pouvez inspirer sur le A. Restez bien dans cet esprit de tranquillité, de détente. On va maintenant refaire la même chose avec le O. 4 fois. Toujours tranquille. Le haut que vous pouvez sentir vibrer au niveau du plexus solaire. Inspirez sur le haut. Pensez à bien arrondir la bouche. Observez maintenant la résonance dans votre corps. Inspirez, expirez. Et on va faire un prochain son sur le M, continué par OA.
Donc ça va faire moa. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Et soyez à l'écoute du ressenti de ces premières vibrations dans votre corps. Et quand c'est bon pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux. Maintenant, on va changer un petit peu d'énergie parce que là, on était vraiment sur une énergie de détente, de calme. Donc, on va un petit peu se réveiller. Toujours à l'aide des voyelles. On va rester sur le O, sauf que le O, cette fois-ci, on va utiliser une petite flèche magique qui est le I. Et en fait, vous allez imaginer que devant vous, vous avez une... comment ça s'appelle là? Le truc où tu lances les flèches, avec une cible. Une cible. Et en fait, avec votre bouche, vous allez lancer, en fait, vraiment projeter de façon très fine et très ciblée la voyelle O. Et en fait, pour pouvoir le faire, vous allez utiliser le I, qui en fait est comme l'arc, en fait, que vous allez tendre en fait vos cordes vocales avec le I. Yo! On va faire un yo, comme ça. Donc, vous allez inspirer le I et vous allez vraiment penser au I comme un mécanisme de projection pour vraiment projeter votre O sur la cible imaginaire que vous avez imaginée devant. Donc, si vous voulez, je vous montre un petit peu et puis après, vous allez essayer de votre côté. Donc, on inspire sur le I. Donc, toujours on inspire sur le I, on pense vraiment à se verticaliser. Vous allez remarquer qu'en fait, quand on fait ça, naturellement, en fait, la voix se place bien et on dépense moins de souffle en fait à l'émission, ce qui fait que le haut va durer plus longtemps. Donc, pensez bien au yo, yo, yo. Vous pouvez même sentir le yo, la bascule, le mouvement de déclic. Donc, on y va. On va faire ça une petite dizaine de fois. Inspire sur le i.
dernière fois. Yo. Et maintenant, au lieu de projeter le haut vers la cible, vous allez plutôt le projeter en fait vers le sol. Vraiment pour sentir votre appui dans la terre. Et on va le faire plutôt dans les graves, du coup ça va un petit peu nous aider. Donc voilà, en pensant le même mouvement en fait de déclic. Donc je vous montre une fois. Et pensez vraiment à une émission du son vers le bas, en appuyant vraiment avec le yo pour donner une impulsion du départ. Voilà, c'est l'impulsion que je cherche. Inspirez. Expirez. Soyez à l'écoute de l'impact de ces vibrations dans votre corps. Comment le son a traversé votre corps. Réénergiser des parties, des zones que peut-être vous aviez oubliées. Et maintenant, on va faire le Waheg. Ouais. Tu veux le faire ou tu veux... Non, vas-y, fais-le. Tu veux le faire avec le tambour? Ouais. Alors, j'espère qu'avec le tambour, ça va marcher, ça va passer. Donc, on va faire un petit exercice où il va falloir du coup nous suivre. Ce qui est important, c'est d'avoir quand même un bon ancrage, donc soit sur vos assises, sur vos fesses, soit si vous êtes assis sur une chaise, de bien sentir vos pieds pour vraiment sentir votre connexion à la terre, parce que c'est quand même vraiment un champ d'ancrage. Donc voilà, donc en fait, avec le tambour, on va donner un rythme. On va commencer à faire un ou qui va se transformer en hou et qui va se transformer en hua hey, hua hey. Et donc l'objectif, c'est de suivre en fait le cycle ascendant et descendant et de ressentir en vous ce que ça évoque, ce que ça vous évoque, ce que ça provoque en vous. Donc on y va. Ou, 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 ho, 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 wa, hey, ho, wa,
hey, hoa, 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 hey, ho, 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 ho. Inspirez. Expirez profondément. Ressentez l'énergie de ce Huahei. Dans votre corps. Et observez. Quand c'est bon pour vous, vous pouvez rouvrir les yeux. Et juste avant de chanter, on va faire une dernière modulation. Donc on a pas mal travaillé aujourd'hui le O et le A. Et du coup, on va faire une modulation O et A. Donc une modulation, pour Manon, qu'est-ce que c'est ? On va commencer à chanter une voyelle. Et en fait, on va progressivement, juste en bougeant en fait la bouche, transformer la voyelle de O vers A. Donc en fait, on reste sur la même expiration, sur le même souffle, et le O va se transformer en A, en étant, si possible, enfin le plus, comment dire, c'est-à-dire que les voyelles doivent se fondre entre elles. Ça ne doit pas être O-A, c'est O-A. Donc
Donc Comme en un fait, tissage. ouais, comme un tissage, on essaie de tisser les voyelles entre elles. Donc je vous montre une fois. Donc on va vraiment inspirer le O et expirer le A. Et je vous invite à cette occasion à mettre une intention dans cette modulation. Donc une intention sur ce dont vous avez besoin là maintenant. Ça peut être de la détente, ça peut être trouver une nouvelle énergie, ça peut être retrouver retrouver la joie, ça peut être trouver quelque chose dans votre vie professionnelle dont vous avez besoin, l'inspiration. Voilà, donc mettez une intention. Et puis inspirez donc sur un O, on va inspirer sur un O. Donc quand je dis inspirer sur le O, c'est qu'on forme donc avec la bouche déjà le son O, donc un rond. Donc on inspire par le O, on fait O et A. Et on va le faire 6 fois. On inspire. Donc le O, c'est vraiment une voyelle d'intériorité. Donc c'est une voyelle qui va plutôt dans l'intime, dans la rondeur, dans la douceur. Et le A, c'est plutôt une lettre d'expansion du cœur vers le monde. Donc plutôt une ouverture vers l'extérieur. Donc le O et le A, c'est trouver l'équilibre entre soi et le monde, entre l'intimité et l'extérieur, le retour à soi et l'ouverture au monde. Donc on va le faire O et A. Et puis si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi essayer de faire des allers-retours entre les voyelles. Donc soit faire O, A, O, A, O, ou soit juste faire O, A. On y va.
Inspirez. Et expirez. Ressentez et observez. Ah oui, les lèvres. Oui. Bon, on va passer au chant. On commence par le chant Shema Israël. Ouais. Alors, attaque. Peut-être qu'on commence par le nouveau, celui qu'on. Non, on peut pas lire. Oh, pardon. Vous voyez bien le chant Shema Israël? Ah, on ne voit plus. On ne vous voit plus. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro pour nous répondre? Oui. Ok. Super. Donc, celui-ci, donc c'est un chant issu de la liturgie juive. Donc c'est vraiment un chant sur l'unicité de Dieu. Donc un chant qui est plutôt porté du coup sur la connexion au divin de façon universelle en fait, sur l'universalité du divin. Donc on vous le chante une fois pour reprendre. Maintenant tu suis, dès que tu arrives à choper l'air, tu t'intègres Donc les paroles, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Shema Israël, Adonai Eloheinu,
Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai 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 Eloheinu, Adonai Echad. Inspirez, expirez dans l'énergie de ce chant. Et vous pouvez enregistrer cette énergie-là en faisant comme ça. C'est un code d'enregistrement en fait. Voilà, vous enregistrez. Pour pouvoir utiliser à un autre moment cette même énergie. Ça va? Est-ce que vous voyez toujours les paroles là? Ouais, elle voit l'autre. Ouais. Ok. Bon, on va passer au prochain chant. C'est le chant que vous avez fait la semaine dernière avec Justine, le nouveau chant de la semaine dernière. Je vais donner une explication pour Manon. Ouais. Donc, ce chant, en fait, c'est une série en fait de Bija Mantra. Les Bija Mantra, en fait, c'est des syllabes sacrées. C'est-à-dire que il n'y a pas à chercher en fait à intellectualiser. En fait, au sein même de cette syllabe, en fait, il y a déjà une consonance sacrée en fait. Donc, pour vous donner quand même quelques clés d'explication, donc le Om qu'on retrouve dans le yoga, qu'on retrouve c'est vraiment le Bija Mantra fondamental. C'est celui qui est vraiment à l'origine de la création. C'est la vibration en fait originelle qui a créé le monde. Donc le Om, c'est vraiment le Om fondamental, le mantra fondamental. Ensuite, on a le Aim, qui est la connexion, en fait, l'ouverture vers le ciel. Le Klim, qui en fait vient taper sur le sixième œil, donc qui vient développer en fait l'intuition. Le Shrim, qui apporte force et abondance. Et le Saou, qui est le Bija du cœur. Un des Bija du cœur, plutôt. Donc en fait, voilà, avec ça, en fait, on se connecte au divin, on invoque la force, l'abondance, on ouvre notre cœur, on prend tout ce qui est bon à prendre. Donc, un bija, justement, c'est ça, c'est des syllabes en fait sacrées. Donc comme le Om, par exemple, c'est cette syllabe sacrée qui dans la tradition, dans les Védas, donc tous les textes en fait sacrés, comportent au sein même de la vibration du son en fait cette consonance sacrée en fait.
fait là, le dernier, c'est celui du cœur. Il y en a qui sont tous, enfin, chacun une signification différente. Oui, en fait, c'est même pas forcément une signification, c'est que ça vient résonner, en fait, parce que c'est du son. Donc le son, c'est une vibration, et en fait, ces sons, inconsciemment, tu n'as même pas besoin en fait de le conscientiser ou quoi, mais ça vient en fait, ça vient résonner ou évoquer une résonance quelque part dans ton corps ou dans ton mental qui vient, réveiller cette invocation ou ce... En fait, c'est un peu comme si c'était des archétypes. Et c'est comme si c'est l'appel d'un certain archétype, si on peut dire ça. Parce que ça existe, c'est quelque chose qui existe dans le monde. Et en disant ce son, en fait, on va appeler l'archétype avec d'autres mots. Alors, on va vous le chanter une fois. Et puis, on s'est fait une petite deuxième voix qu'on vous a envoyée. Je ne sais pas si vous l'avez reçue. Donc, on va le chanter. Donc, ça fait Om Mahim Klim Shrim Saou. Donc, en fait, sur le clim, vous allez en fait penser 3 temps. Om Mahim Klim Shrim Saou 2, 3. Le Saou aussi, c'est 3 temps. Donc en fait, vous avez un peu 2 phrases. Om Mahim. Respirez. Voilà. Là, vous comptez 3 temps sur le M. Il faut bien penser le M parce que le M, c'est ce qui vous fait savourer aussi le son. Donc, finissez bien vos mots avec le Donc, première phrase, Omaim. On finit avec 3 temps. Respirez. On inspire. Pour la deuxième phrase, Klim, Shrim, Saou, 2, 3. Et on reprend un nouveau cycle. Om, 2, Aïm, 2, 3. Klim, Shrim, Saou, 2, 3. Om Mahim, 2, 3. Klim, Shrim, Saou, 2, 3. Om Mahim, 2, 3. Klim, Shrim, Saou, 2, 3. Om Mahim, Klim, Shrim, Saou. 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 Om
l'énergie de ce chant. Connectez-vous à ce que ce chant fait appel en vous. Inscrivez-le dans votre carte mentale. Pour y associer un sentiment, un état que vous pourrez retrouver dès que vous aurez envie de chanter ce chant. À ce troisième. On va passer maintenant au troisième chant. On reprend une troisième langue. Cette fois-ci, on va du côté anglo-saxon, dans les terres du nord, à l'appel du vent. Donc, ce chant invoque l'esprit du vent. On est toujours dans le vent, le souffle, l'énergie vitale. Et si on vous fait une traduction sommaire, c'est esprit du vent, porte-moi, ramène-moi chez moi, à l'intérieur de moi. Esprit de l'océan, profondeur des émotions. Esprit de la mer, libère mon esprit. Esprit du soleil, ta chaleur douce et chaude vient me soigner. Esprit du ciel, étends mes ailes et vole. Il faut juste qu'on... esprit de la rivière. Non, de la tornade. Non, mais en fait... Ah oui. Esprit de la rivière. Qu'est-ce qu'on a dit? Bénis ceux qui pardonnent. Esprit du rivage. Montre-moi toujours plus, encore plus. Esprit de la terre. Aide-moi avec ma naissance, ma renaissance. Et esprit de la terre, au sens la plaine, la terre, tiens-moi dans ta main. Je ne sais pas si les paroles vous inspirent, mais moi, je les trouve assez belles. Est-ce que vous pouvez mettre plus de vent pour un cran, peut-être? Oui. Ah, eh ben... Ah oui. Là, c'est mieux? Ça n'a pas changé pour moi. Ça n'a pas changé? Ah bon? Ah, ben, je ne sais pas comment faire parce que là, je l'ai mis au maximum. Les autres, vous voyez en grand? Ah oui, oui, vas-y, bah, laisse ça. Ouais, Laisse ça. ok. Là, vous voyez grand ou pas? Oui, mais c'est parce qu'il y a un décalage en fait. Ouais, là, j'ai remis. Essaye F5. Et là, c'est pas bon parce que comme il y a un décalage, j'ai changé. Oui, mais c'est ce qu'on a fait, mais... Attends, elle dit F5, on va essayer. Donc, F5 et vous devez passer jusqu'à... Oui, mais c'est grand écran. Mais en fait, on l'a en grand écran, mais c'est... Attends, tu sais quoi? On va arrêter le partage. Et voilà. Et on va le recommencer. On va voir ça. C'est ça, oui. Diaporama. Voilà. Là, vous voyez quoi? Oui. Ok. Par là, ça va? Exactement. Alors, on va... alors, comment ça s'appelle? La façon dont il fonctionne ce chant, c'est que vous avez un refrain qui est Spirit of the Wind, Carry Me. Et à chaque fois, en fait, on vient reprendre une autre invocation, Spirit of the Ocean, Depth of Emotion, Spirit of the Sea, Set My Spirit Free. Et à la fin de chacun donc, de ces 4 nouvelles invocations, on reprend le refrain.
Donc après chaque paragraphe, on reprend le refrain. Ouais. Et attends, on peut les voir là ou pas? Ah non, mais on va sortir. Ok, on laisse comme ça. Ouais. Et juste pour vous dire, parce que le vent, c'est pas mal, parce qu'il y a eu pas mal de vent ces derniers temps. Donc, quand on chante pour le vent, en fait, par exemple, les Indiens considèrent que le vent, en fait, c'est comme si c'est un esprit, c'est quelque chose qui existe. Donc, en fait, quand on chante pour le vent, on veut rentrer en communication avec le vent pour lui demander des choses. Donc là, par exemple, on lui demande finalement qu'on réussisse à se retrouver. Donc, pensez vraiment à ça quand vous chantez cette chanson. Pensez à rentrer en contact avec l'esprit du vent, l'esprit de l'océan, l'esprit du soleil, mais vraiment comme vous rentrez en contact avec un ami. Parce que je sais que c'est pas forcément quelque chose de normal chez nous de faire ça, mais l'idée c'est ça. Là, on va déjà vous chanter le refrain, et puis après, en fait, les 4 paragraphes, c'est sur la même mélodie. Spirit of the wind, carry me. Spirit of the wind, carry me home. Spirit of the wind, carry me home to myself. Spirit of the wind, carry me. Spirit of the wind, carry me home. Spirit of the wind, carry me home to myself. Spirit of the ocean, depths of emotion. Spirit of the sea, set my spirit free. Spirit of the wind, carry me. Spirit of the wind, carry me home. Spirit of the wind, carry me home to myself. Spirit of the sun, warm light healing me. Spirit of the sky.
Inspirez, expirez dans l'énergie de ce chant. Et pareil, vous pouvez enregistrer. On va arrêter le partage. Voilà. Vous pouvez enregistrer l'énergie, enfin, ce que vous ressentez dans votre corps. Voilà. On a peut-être le temps de faire un petit tour de chacune pour voir ce qu'elle a aimé, ce qui vous a parlé, ce que vous avez réussi à enregistrer. Alors j'aime bien le nouveau chant, Spirit of the Week. Après, c'est plus pratique quand on vous envoie le texte pour qu'on puisse se l'approprier un peu, parce que comme effectivement l'écran ne voit pas toujours très bien, donc ces paroles, suivre une première fois, c'est pas toujours très bien. Voilà, merci. On vous l'enverra. Désolée, c'est vrai qu'en fait, du coup, j'ai envoyé le chant de la semaine dernière, mais du coup, j'ai pas envoyé on n'a pas envoyé le chant de cette semaine. On le fera juste après. Et sinon, dans quel état par rapport à ton entrée, si tu devais décrire en un mot, du coup, ton... Est-ce que tu peux dire quelque chose d'avant? Oui. Je ne sais pas si c'était pour tout le monde, j'ai beaucoup aimé les chants aussi, mais je ne sais pas si c'était pour tout le monde, mais les tambours, les sons étaient un peu distorcidos. Estourados. Je ne sais pas si c'était parce que c'était très proche des micros. Quand je signe à jouer les tambours, je n'ai pas eu de problème de son. Mais je ne sais pas. J'étais peut-être plus loin, toi tu étais plus proche, évidemment. Est-ce que pour les autres aussi, c'était comme ça? Ouais, je pense que c'est juste. À la fin, ça faisait moins, mais je pense que tout début du dernier chant, non, enfin. Oui, quand t'as pris le temps, aussi, ça grésillait, ouais. Ouais, mais je pense que tu étais plus près. D'accord. Ok. Oui, je ne suis pas fait de ça. Et sinon, par là, comment c'était pour toi les différents chants, même les exercices? J'ai beaucoup aimé. Je sens comme c'est l'énergie masculaire dans mon corps, je peux dire ça. Circulaire, tu veux dire? Circuler? Oui, oui. Ok. Et maintenant, je vais te dire un petit mot. Oui. Alors, franchement, j'avais jamais essayé, donc je suis venue découvrir. Franchement, je trouve ça super. C'est passé vite. Et pour moi, le chant le mieux, c'est le deuxième. Ah oui. Je trouve que c'est celui où on arrivait le plus à. Où je ressentais plus de trucs à l'intérieur de moi. Et ouais, et les exercices avant, pour moi, le mieux, c'était quand on passe du O au A. Oui. Parce qu'il est le plus doux. Et non, je trouvais ça super. Ouais, super. Je vais t'en dire. Peut-être que sur le stade, ça m'a donné, je sais pas. Oui. Ça apaise. Ça apaise, oui. C'est vrai que le son pour ça, c'est magique. Ok, merci. Maintenant, on se voit tout à l'heure. Mais on peut terminer par le mot quand même, que vous mettiez à nouveau un mot sur votre état intérieur. Cette fois-ci, à la fin de... Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Pour moi, c'est la stabilité. Stabilité pour Manon. Ok, merci. Énergisé. Énergisé. Énergisé, oui, ça marche pour par là. Joyeuse. Joyeuse. Moi, je suis toujours heureuse. Et moi, ça m'a fatiguée, en fait. Ouais, je me sens fatiguée. Je sais pas. C'est peut-être la relaxation. Ouais. En fait, surtout les exercices, au début, ça m'a fatiguée. C'est comme si j'étais un peu essoufflée, en fait. Mais voilà. Ok. Bah, écoutez, alors, bonne semaine.
Ouais. Ah, j'en profite pour faire des annonces parce qu'on a beaucoup d'événements. On a un événement demain soir sur le cerveau des enfants. Donc, c'est une projection de film en ligne où vous avez, ceux qui font des activités aux entrepreneurs, vous avez la réduction à 5 €, donc avec le code CPRANA67. Donc, c'est une projection de film avec des intervenants. C'est un film sur comment se développe le cerveau des enfants. Et puis, ça nous concerne tous, en fait, parce que notre cerveau fonctionne pareil. Et il y a des intervenants, des spécialistes de l'éducation, notamment d'une école Montessori et Steiner, et une éducatrice qui vont venir parler. Donc ça, c'est demain soir. Et dimanche matin, je propose un atelier sur donner vie à ces projets en 2021, où pareil, on va parler un peu de neurosciences, d'épigénétique, comprendre comment fonctionne le cerveau, le conscient, l'inconscient, nos différents corps, parce que quand on veut mettre en place dans la réalité un projet, en fait, il faut que ça passe par les différents corps. Sinon, s'il y a juste le corps physique, c'est pas que le corps physique, en fait, ça commence par le mental d'abord. Donc le mental, l'affectif, le corps énergétique et ensuite le corps physique. Voilà, c'est pour les annonces. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous. Bonne journée, bonne semaine. Ouais, je sais pas.